Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Sunshine, ma fille. Je viens. J'ai retrouvé mon enfant. Ma fille. Allô, docteur? Oui, allô? Oui, vous avez un souci? C'est Sidonie. Je l'ai retrouvée errant dans la rue, complètement hagarde. C'était vraiment très dur. Ah, quelque chose a dû se passer. Quelque chose qui a provoqué cet état. Je connais Madame Cass depuis 20 ans. C'est une femme très forte. Oui, on était chez moi pour rencontrer sa fille de 22 ans qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Malheureusement, la petite n'a pas voulu d'elle. Madame Cass a une fille? Je croyais que Femi était son aîné. On le pensait tous jusqu'à ce qu'un homme débarque et nous apprenne qu'elle avait un enfant qu'elle pensait décédé et que l'enfant était toujours vivant. Ah, au regard de ce que vous me dites là, il semble qu'elle fait une dépression. Il faut absolument que je la garde au moins une semaine en observation. Ma chérie. Ma fille. Vous voulez qu'on vous envoie une ambulance? Non, docteur, je vais l'amener. Mais une semaine d'observation, ce n'est pas trop? Je pensais qu'elle avait juste besoin de repos et qu'après le traitement que vous allez certainement lui prescrire, elle allait se sentir mieux. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut qu'elle suive une véritable thérapie pour espérer qu'elle guérisse complètement de ce choc traumatique. Nous allons lui administrer un sédatif. Ce ne peut être que demain qu'elle pourra voir le docteur Olo, le psychiatre. D'accord, docteur, je vous l'amène. Je prendrai toutes les dispositions pour que tout se passe bien chez vous avec elle. J'ai besoin d'une autorisation écrite pour une hospitalisation d'office avant de la garder. C'est le règlement. Qui, selon vous, est responsable d'elle dans ce genre de situation? Je suppose que c'est son fils Femi qui devrait s'en charger. Je vais lui demander de vous appeler. C'est bon. Vous pouvez l'emmener. Nous allons nous occuper d'elle. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Allez, merci. Enfin, tu es là. Oui, je suis là, Sidonie. Ma fille. Ma chérie. On rentre à la maison? Oui, on va à la maison. Ça va bien se passer. Enfin, on rentre. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas, la famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas, la famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, ne fie pas aux apparences qui trompent. Femi, ta mère a eu un malaise et je l'ai conduite à la clinique du docteur Soulé. Elle s'est évanouie? Non, elle a fait un burn-out.
Je pense que c'est la fatigue accumulée de ces derniers jours, la fédération et l'histoire avec ta grande sœur. Tout ça a eu raison d'elle, je pense. Elle fait une dépression. Je vais demander à Seydou de m'y conduire. Je ne pense pas que tu puisses la voir. Ils lui ont donné un sédatif. Elle doit être profondément endormie à l'heure qu'il est. Ce n'est pas grave, j'y vais quand même. Je te répète que ce ne sera pas possible. Écoute, demain matin, je viendrai te chercher et on pourra aller la voir ensemble à la clinique dès qu'elle sera réveillée. Ainsi, tu pourras signer la décharge pour le docteur Soulet et il la gardera pendant 2 semaines en observation. Bon, je crois que je vais y aller. Je passerai te chercher demain matin, qu'on aille à la clinique. Au revoir, Sipi. Et de quel droit est-ce qu'elle fait interner ma mère, elle? Hein? D'ici demain matin, tout Cotonou se mettra à jaser sur le fait que Sidonie Kassoni est devenue folle et chez les fous. Elle le fait pour le bien de ta mère. Tu sais très bien que Kwefa ne ferait jamais rien qui puisse nuire à cette famille. Je ne suis pas d'accord. Ma mère ne peut pas rester dans cet endroit. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans chez nous? Il faut toujours sauver les apparences. Tu vas t'opposer à ta sœur? Moi non. Mais mamie si. Allô, mamie? Ah, Femi, comment tu vas? Oui, justement, ça ne va pas du tout ici. Dis-moi, comment ça va à Cotonou? Maman est chez les fous et Kwefa veut la faire interner. Ouais. Faut que tu viennes tout de suite à Cotonou. Ne t'inquiète pas, mon chéri, d'accord? Dès demain matin, je serai là. On va régler tout ça. D'accord, mamie. Fafa, c'est que tu viens. Bon, je suis juste de passage à Cotonou. Et je me suis dit que j'allais lui faire une surprise. C'est tout. Tu sais comment tu es parti d'ici, non? Et si Kwefa vient te trouver ici, ce ne sera pas bien pour toi. Attends. C'est chez toi ici? C'est ta maison? Hein? Pourquoi tu es mauvaise comme ça? Tu sais ce que tu as fait, non? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? C'est moi qui ai tué Jésus? Laisse toutes ces histoires-là. Attends, dis-moi. Ils ont retrouvé la petite fille de Sidonie, là. Tu ne changeras jamais. Aïe. Ce qui t'a fait partir d'ici, là, ne te préoccupe pas. C'est les mensonges et les ragots qui te préoccupent. Aïe. Ah, les filles, vous avez oublié quelque chose. Vous pouvez aller au salon et voir. Personne n'est venu après vous. Hein. Non, on est revenu pour voir Madame Kwefa. Ah, ok. Elle est sortie, mais elle ne va pas tarder à venir. Entrez et asseyez-vous. Attends, c'est Kwefa qui l'a retrouvée. Hein? Bien sûr, c'est elle. Vraiment, c'est elle, n'est-ce pas? Elle ressemble tellement à sa mère. Madame, laisse-moi tranquille. Tu m'as déjà eu une première fois et tu ne mourras pas pour la seconde fois. Tu as compris? Si Kwefa te trouve ici, ce ne sera pas bien pour ton matricule. Ça va chauffer pour le matricule de qui? Bonsoir, ma tante. Bonne arrivée, comment tu vas? Je n'ai pas été informée de ta visite. Non, bon, comme je suis venue à Cotonou et que je suis venue dans le quartier, je me suis dit que je ne peux pas venir jusqu'ici sans passer vous saluer. C'est tout. Tu peux ne pas venir, hein? Et tu peux même repartir. Ça ne me gêne en rien. Damati, oui. Raccompagne ma tante, s'il te plaît. Hey, je connais la sortie. Je connais la sortie. Bye bye. C'est moi qui suis ici. Ici. Il y a le coup à fil au fil. Ah. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe?
Vous avez eu un problème? Quand on est rentré, il y avait des hommes qui nous attendaient dans l'appartement. Mon Dieu. Il y a l'un d'entre eux, il voulait me tuer. Bon, les filles, et calmez-vous et dites-moi exactement ce qui est arrivé. Un homme qui s'est présenté comme étant le patron de l'agence est rentré chez moi avec un autre homme. Ils avaient le double de mes clés. Comment ça se fait qu'ils avaient tes clés? Il a dit que l'immeuble lui appartient, mais il ment. En fait, dès que j'ai commencé par travailler pour eux, ils ont pris en charge mon loyer. Ils ont dû demander au propriétaire le jeu des clés. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Madame, ils nous ont menacés. Si je suis encore en vie, c'est grâce à Mawena. Je dois repartir chez le maquis pour honorer le contrat. Sinon, ils vont s'en prendre à nous. Et est-ce que vous connaissiez ces hommes? À part le dénommé Robert, là, vous aviez un autre contact à l'agence? C'était le seul contact. Quand on a commencé par travailler, nous avons parlé avec une femme au téléphone. Elle nous a souhaité la bienvenue dans l'agence. Elle nous a donné des conseils, c'est tout. Moi, j'ai peur. De toutes les manières, je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas. De toutes les façons, il est hors de question que tu retournes dans la maison de cet homme-là, qui se fait appeler le marquis. Avec ce qu'on a découvert chez lui, cet homme n'est pas du tout net. Il est fou. Il paraît que plusieurs femmes ont disparu après être allées chez lui. Madame Préfa, est-ce que vous pouvez nous trouver quelque part où dormir cette nuit? Demain, on va essayer de chercher un nouvel appartement. Arrête de m'appeler madame. Je suis ta tante. Donc c'est tanti ou tata, si tu préfères, d'accord? Et puis, c'est valable pour toi également, Fleur. Vous êtes ici chez vous. Vous n'irez nulle part. C'est qu'on ne veut pas déranger. Quand je te dis que tu es ici chez toi, c'est que je le pense vraiment. Damati? Oui, Fafa. Damati? Oui. Prépare une chambre là-haut pour les filles, s'il te plaît. Elles vont habiter chez nous désormais. Tout de suite. Merci. Tata Maggie et moi, on a mené une enquête. Et ces hommes-là sont très, très dangereux. Il faut que vous soyez très prudente. Est-ce que vous avez gardé des affaires? Non, on s'est sauvés dès qu'ils sont partis. Ok. Damati va vous amener à la supérette d'à côté pour que vous puissiez prendre des nécessaires de toilette et tout ce dont vous aurez besoin. D'accord? Je pense qu'on a les mêmes tailles à peu près et j'ai plein d'habits neufs dans mon dressing. Vous aurez l'embarras du choix. C'est bon, madame. Tata, j'ai un peu d'argent sur moi. Allez, tenez, c'est un ordre de tata. Merci beaucoup. Merci, tata. Je t'en prie, ma chère. Allez, vous montez, d'accord? Et ça va bien se passer, ok? On y va. Oh, quelle journée! Mon Dieu! Je ne comprends pas. Vous me prenez pour un bébé? C'est quoi ce comité d'accueil? Vous n'avez rien à faire? Hé, tu fais attention à ce que tu dis. Tu crois que c'est de gaieté de cœur que je suis obligée d'être ici? Du lever du lit, tu crois? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ne te mets pas dans cet état-là. On va trouver une solution, d'accord? C'est bizarre. Je rentre chez moi le matin, je trouve une bande de vautours agglutinés devant ma chambre, prêts à faire un festin de mon cadavre, et ce sont eux qui sont à plaindre. Vous foutez quoi ici? Rappelle-toi qu'elle n'est pas dans son état normal, James. Ah oui, tonton Rafiou, je suis une droguée, une prostituée. C'est bien ce que tu veux dire, non? Tu n'as rien à faire chez toi. Ton bandit de fils, c'est toi. Vous ne croyez pas que vous m'avez fait assez de mal comme ça? Je te demande pardon, ma fille, pour tout le mal que mon fils et moi, nous avons pu te faire. Ne m'appelle plus jamais ta fille. Tu as choisi Kwefa contre moi. Je ne suis plus ta belle-fille.
Écoute-moi bien, Sika. Ta maman ne mérite pas ce que tu es en train de faire là. Je sais. Vous m'avez cherché pendant des jours. Mais qui vous a demandé? Et je pense que le moment est venu de lui dire la vérité. La vérité? Quelle vérité? Sika, tu es malade. Hein? Et il faut te faire soigner. Tu fais un stress post-traumatique. Une maladie qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Tu dois te faire soigner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es converti en médecin? Tu es devenu docteur maintenant? Tu te promènes la nuit de bar en bar, consommant de l'alcool. Et je ne sais quoi comme drogue. À la recherche de mort. Oui. Tu as bien entendu, Sadi Mami Gao est mort pendant la fusillade lors de votre libération. Tu es sûr que c'est moi qui suis malade? Le seul fait que tu le recherches, après les choses horribles qu'il t'a faites, prouve que tu es dérangé. Tu dois te faire soigner. C'est pour ça que je me bats depuis le début. Elle doit faire une cure de désintoxication et voir un psychiatre. Ma fille sombre petit à petit dans la folie. Vous avez fini? Si vous avez fini, sortez de ma chambre. Je vais me coucher. Je tombe de sommeil. Ah oui. Sadi est mort. C'est toi qui l'as tué, mouton. Je ne te le permets pas. Tue-moi, Sika. Sika, tue-moi, tue-moi. Comment c'est beau? Tue-moi, Sika. Si vous ne dégagez pas de ma chambre, Tue-moi. je ne réponds pas de mes appels. Vous savez que je suis folle, non? Tue-moi. Tue-moi, Sika. Dégagez. Sadi est mort. C'est vous qui l'avez tué. Ah. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, chérie. Ça sent bon quelque part ici, hein? Tu prendras bien une tasse de chocolat chaud avec nous? Ben, volontiers. J'ai ramené des croissants, mais je ne sais pas si tout le monde pourra en avoir. Bien sûr. Alors les filles, vous êtes bien matinales, je ne vous attendais pas ici ce matin. Elles ont dormi ici. Je t'expliquerai plus tard. Il y avait des hommes qui nous attendaient à la maison quand le chauffeur nous a déposés. J'espère qu'ils ne vous ont pas violentés, hein. Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était les responsables de l'agence. Ils voulaient obliger Sunshine à retourner auprès de ce fou-là qui se fait appeler le marquis, alors qu'ils savent très bien que c'est un psychopathe. Mais vous avez bien fait de partir de là. Sinon, ils auraient pu redonner votre adresse à un autre individu qui serait retourné vous brutaliser. Mais on dirait qu'il manque quelqu'un. Sonny, elle n'est pas là? Elle déjeune pas? Pourquoi? Elle est chez son père. Chez son père. En pleine semaine? Mais tu étais où depuis, mon âme sœur? J'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Pitié, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu votre visage. Pitié, c'est des enfants. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Lève-toi. Allez, lève-toi. Là, devant moi. Hey. Si tu fais erreur, je vais tirer. Si papa n'avait pas volé l'argent du papa de Sadi, rien ne serait arrivé. On a mérité tout ce qui nous est arrivé par la faute de papa. Allô, Sweetie. Il faut absolument que je rencontre Sadi.
Alors, regarde, je t'ai amené du bon à coulis chaud et des pâtés. Je sais que t'en raffoles. Merci, c'est gentil. Mais je n'arrive plus à manger ces temps-ci. J'ai plus d'appétit. La personne pour qui tu fais du souci, elle passe une vie de pacha. Tu vois, elle fait la grasse matinée, elle va dormir jusqu'à 17h, descendre manger, se préparer et puis sortir et ça fait à demain. Et c'est une vie, ça? Djoumaï. Ah, pardon. J'ai oublié que vous avez changé de domestique. Maïmouna. Maïmouna. J'arrive, patron. Amène des assiettes et des tasses. Tout de suite, patron. Tu sais quel malheur nous est encore tombé dessus? Non, qu'est-ce qu'il se passe encore? Sidonie a fait une dépression hier. Elle est à la clinique. On parle même de l'interner. Est-ce que cette famille aura un peu de répit? Tel on fait son lit, tel on se couche. N'est-ce pas? Je te sers? Oui, c'est bon. Merci. Il y a du docodon. Ah bah dis donc, je vois que les charognards font bonbons ici, alors que ma fille est mourante à l'hôpital. Je ne vais pas me rabaisser pour répondre à cette provocation. Si ta fille est mourante, tu dois savoir pourquoi. Si ça se trouve, tu l'as déjà confiée à ton club de sorcières pour un bon dîner. Famille, Mémé est là. On n'a pas le temps, nous. On va à la clinique chercher ta mère. C'est d'une tristesse. Mon cher. Merci, Damati. Je te sens un peu fatiguée. Il faut que tu te reposes. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me demande toujours si j'ai pris les bonnes décisions concernant Sidonie et sa fille. Pour moi, tu as fait ce qu'il fallait. Tu ne pouvais pas savoir que James a une fille et ne pas aller à sa recherche. C'est ta nièce, c'est ta fille. Maintenant, tu ne peux pas imaginer la réaction de Mawena vis-à-vis de sa mère. Sa réaction était prévisible. Mais celle que je n'ai pas anticipée, c'est la réaction de Sidonie en cas de rejet de sa fille. Je la croyais plus forte que ça. Surtout que Mawena peut changer d'avis du jour au lendemain et accepter sa mère biologique. Oui. Et c'est même probablement ce qui va se passer. J'ai dit à Sidonie de donner un peu plus de temps à sa fille. Mais je crois que sa réaction était le résultat de beaucoup de choses qui se sont passées pendant des dizaines d'années. Elle a juste craqué. C'est le mot. Elle a craqué. Moi, dans ma cuisine, ma cocotte minute a une soupape pour évacuer le trop-plein de vapeur. Mais elle n'a pas de soupape d'évacuation et elle a explosé. C'est exactement ça. Je dois aller prendre Femi tout à l'heure pour qu'on amène Sidonie à la clinique dès qu'elle va se réveiller. Ok, d'accord. Merci encore.
non. Tu vois, je t'ai toujours dit de te méfier de cette intrigante-là, qu'elle va te tuer. Mais non, madame est même devenue sa bestie. Ça jase dans mon dos, ça va jusqu'à coudre un tissu de mensonges sur ma tête. Résultat, voilà. Le médecin m'a fait signer une décharge quand on est allé la chercher à l'hôpital. Il a dit que c'est à mes risques et périls. Est-ce qu'on n'aurait pas dû la laisser à la clinique, mamie? Oh, laisse tomber ce charlatan-là. J'ai une amie à Lomé qui avait fait une dépression. Je vais l'appeler pour qu'elle nous donne le nom des médicaments qu'elle avait utilisés. Oh, pas d'automédication, mamie. Qu'est-ce que je vais dire à ma soeur, moi? Qui, celle-là? Si jamais elle remet les pieds ici à la résidence, je vais l'étrangler avec mes propres mains et faire la prison même s'il le faut. Oui, entrez. Oh.